Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de mes achats d'oracles pour le mois de mai 2025. Voilà, donc j'ai tourné la vidéo pour les tarots parce que je me suis aperçue que j'avais encore fait beaucoup de craquage. Du coup, je ne voulais pas vous faire des vidéos trop longues, donc j'ai pris l'initiative de vous la faire en deux fois. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter donc en tout 6 jeux et 2 livres. Voilà, donc dans un premier temps, je vais commencer par les livres. Je me suis procuré de Andrea Louis, Apprentie sorcière, Art du pendule, carte et divinatoire. Je suis tombée dessus, j'ai trouvé sympathique, à un petit prix, 9,95 €. C'est une édition ancienne parce que je me suis aperçue qu'il était sorti en 2022. Je crois que j'ai vu ça à la fin aux éditions Larousse. Et il y a comment utiliser le pendule et l'oracle parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que j'aime bien aussi utiliser le pendule que j'ai mis de côté, que j'ai mis pas mal de côté. Et il y a un peu tout sur les arts divinatoires. Voilà. Donc on a un livre que je dise pas de bêtises, de 189 pages et je trouve relativement bien fait. Un petit livre sympathique. Voilà. Donc on a une intro. Voilà. Donc on a un sommaire assez qui aborde pas mal de sujets. Donc découvrir les arts divinatoires, le pendule, les oracles pour aller plus loin et un carnet de tirage à la fin. Et voilà. En couleur, il est assez ludique, coloré, tout ce que j'aime bien. Voilà pour le premier livre. Le second, Les guérisseurs de l'invisible, entités, âmes errantes, passeurs d'âmes, aux éditions Exergue de Elisabeth Corrévon, à 19,90 €. Et c'est un livre qui est sorti en janvier 2024. Un livre de 300 pages. Voilà. Alors, on a un sommaire. Voilà, on a un volet 1. Il y a 3 volets. Donc, volet 1, l'univers subtil dont nous sommes. Ensuite, on aborde le volet 2, la famille des passeurs. Et le volet 3, l'armée des ombres. Voilà. Donc, voilà pour le deuxième livre. Et maintenant, place aux cartes. Alors, premier jeu que j'ai acheté, je le voulais impérativement, c'est La magie des dragons protecteurs de Marie Boutou, illustré par Stéphanie Gras, aux éditions Erol. Donc, on a un coffret comme ceci. Plongez dans l'univers fascinant des dragons, ces gardiens mystiques et puissants qui veillent sur vous. C'est un coffret qui contient donc 43 cartes magnifiquement illustrées, sans bordure, avec un livre d'accompagnement en couleur de 144 pages. Donc il s'ouvre comme ceci. Un livre comme ceci. J'adore le... Ça fait partie du dos de cartes. Donc on a un livre tout en couleur. Donc on a une introduction, on a une présentation de l'oracle, quelques exemples de tirage, un mot sur les créatrices. Après, c'est divisé, donc il y a les cartes positives, les cartes neutres et les cartes négatives. Et je pense qu'il est assez équilibré. Voilà. Et après, au niveau des cartes, donc on a le numéro de la carte, le titre de la carte, on a des mots-clés, messages canalisés, la planète qui fait référence à la carte et la signification de la carte, une réponse fermée, espace-temps. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. On a des grandes cartes. Donc, on a des tranches qui sont dorées, un dos comme ceci.
Elles sont brillantes, même glossy je dirais. Et c'est parti pour les cartes qui sont juste... J'adore ce que fait Stéphanie Gras. Je crois qu'il y a un ou deux jeux d'elle que je n'ai pas. Le petit oracle de Steph. Et un qu'elle a fait en collaboration, les voix de la guérison, je sais plus. J'adore ce qu'elle fait. Et là, j'ai vu qu'elle ressortait un autre oracle aux mêmes éditions en septembre 2025. Voilà. Et je le trouve trop, trop beau. Elle a une patte artistique, j'adore. Et je trouve que celui-là, il ira très bien avec Sorcière Guide-moi, un jeu qu'elle a sorti pareil l'année dernière. Et le petit oracle enchanté, son petit Lenormand qu'elle a fait. Je trouve qu'il a la même vibration au niveau des couleurs. Voilà. Pour celui-ci, donc très beau jeu de Stéphanie Gras, illustratrice, et Marie Boutou, qui est l'autrice de ce jeu. Voilà pour le premier jeu. Le second jeu, c'est celui-ci, les prédictions de Shide Shibi. J'ai craqué sur ce jeu, les oracles de Cricri. On a un super coffret pour un prix qui est encore moins élevé que les oracles de base, à 24,90 celui-là, 22,90. Un très beau coffret, je trouve, de très très bonne qualité. Alors, on a un petit livret de 34 pages, mais je trouve qu'il fait l'affaire par rapport aux cartes. Donc, il est sorti en auto-édition et là, il sort en mass market en fait. Donc là, il y a la présentation de l'autrice. Ma mission va au-delà de simple guidance. Voilà, elle explique bienvenue dans l'univers enchanteur des prédictions des Shibi. Donc c'est un oracle divinatoire qui est composé de 77 cartes. Magnifiquement illustré, vous guide avec douceur et magie pour éclairer votre chemin et éveiller l'enfant intérieur qui sommeille en vous. Chaque carte met en scène des Shibi uniques, charmants et expressifs, inspirés de légendes de l'imaginaire féerique. Donc il y a l'essence de l'oracle, utilisez les prédictions de Shibi, réveillez votre enfant intérieur. Après on a un sommaire qui reprend toutes les cartes et après on passe aux cartes. Donc la carte 1 par exemple, donc on a le titre de la carte, la représentation en miniature ici. On a une signification, un conseil d'action et un mantra pour chaque carte. Et ensuite, elle a rajouté les cartes de saison. Les cartes de saison et les cartes astrologiques. Voilà. Ça a été édité, donc, graphisme Caroline Vidangeni. Ça a été déposé en janvier 2025, mais l'oracle est sorti en avril. Et on est avec la maison d'édition I2C, a priori. Voilà. Voilà pour ceci. Et après, on a un superbe pochon violet. Et on a des cartes avec des tranches violettes. Très très bonne qualité. Et bon après, je trouve que les tranches sont pas totalement régulières, mais bon, ça suffit. Et là, on a un dos comme ceci. Et je trouve que ce jeu associé le Pocket Oracle, les potentiels, je trouve qu'il match très bien pour compléter un tirage. Et voilà les cartes. Donc là, c'est un effet mat. Hein. Mais et franchement, je suis espantée quand même de voir sur certains oracles par rapport à la qualité des cartes, la qualité de du packaging, à des prix intéressants. Je ne sais pas comment ils font. Comme quoi, il y a 2 poids 2 mesures dans ce milieu-là. Mais bon, après, ça, chacun est libre de faire comme bon lui semble.
Donc là, c'est l'univers féerique. On est vraiment dans le côté, côté enfant intérieur. Il est vraiment super beau. Il fait, c'est un doudou deck. Même si des fois, bon, mais il n'est pas si doudou que ça parce que il nous met face à des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Oh, celle-là, elle est trop belle. Et j'essaie de l'associer avec le tarot de Chibi. Ouais, c'est pas la même. Je trouve qu'ils n'ont pas la même énergie. Mais ça n'empêche pas, je pense. Donc voilà les prédictions de Chibi, les oracles de Cricri que j'attendais avec impatience. Voilà pour celui-ci. Voilà. Alors, j'essaye de ranger au fur et à mesure pour éviter le bazar. Je suis pas très douée, hein. En restant dans l'enfant intérieur, je me suis procuré le dernier de Noémie Tricoche, l'oracle du pays imaginaire. Guérir son enfant intérieur aux éditions ML. Donc il y avait déjà une première version qui était sortie. Et celui-ci, il est moins cher que la première, avec 8 cartes supplémentaires. Donc on a une intérieur de boîte comme ceci qui est juste magnifique. Un petit livret. Donc là on est dans l'univers de Peter Pan. On a un sommaire. Les héros du pays imaginaire. Donc on a Peter Pan, on a Wendy, la fée Clochette, le crocodile, le capitaine Crochet, la famille Darling. Et après, bienvenue à toi. Laisse-toi guider par ce merveilleux et fantastique pays imaginaire. Voilà. Et après, méthode de tirage. Exemple de tirage avec les cartes. Et on passe à la signification des 50 cartes. Donc on a la carte à gauche en pleine page. Et on a un petit texte à droite. Et on a tout ceci pour chaque carte. Et je trouve que pour avoir testé le premier que je me suis séparée, donc c'est Merci les livres, les maisons d'édition 2025, j'avoue qu'il est percutant. Voilà. Donc on a des cartes comme ceci. J'adore vraiment la boîte, elle est magique. Et le prix, 17,95 €. Et on a des cartes avec des tranches vertes, un dos qui est différent de l'autre version. Et ça reprend les cartes avec les 8 cartes supplémentaires. Donc on a un effet brillant. Et Noémie Tricoche, j'aime bien sa patte artistique aussi. Et elle a illustré l'oracle des Météores avec celui de Stéphanie Abellin qui est très très connu. Et j'ai déjà fait des tirages, bon, pas avec celui-là encore, j'ai pas eu le temps, mais il va au droit au but en fait. Donc voilà, ce jeu-là qui est ressorti avec donc les cartes supplémentaires si on part du principe que c'est celle-ci qui n'était pas dans l'oracle précédent. Et je peux pas faire un comparatif parce que je n'ai plus le jeu. Voilà pour ce troisième jeu d'achat du mois de mai. Et mince, j'ai fait n'importe quoi. Hop, je me disais aussi qu'il y avait un petit souci. Alors, hop.
quatrième jeu, c'est celui-ci qui vient de sortir de F. Corrigan, le petit oracle Magic Soul. Voilà, donc petit coffret, mais très complet. Petit prix aussi, une boîte magnifique. Et donc dedans, on a les cartes, 58 cartes, avec des dorures pailletées dorées, un dos comme ceci, et un petit livret aussi. Elle fait pas les choses à moitié, F. Corrigan, ça je vous le dis. Et pour la petite histoire, donc en fait, cet oracle est divisé, il y a 12 cartes ressources, 12 cartes éveil, 8 cartes rythme, 13 cartes augure et 7 cartes spéciales. Voilà. Et on a une signification pour chaque carte en fait. Voilà. Et après, on a utilisation avec un oracle ou un tarot. Donc, il peut compléter son oracle Magic Soul. Voilà, si tu possèdes le grand frère du petit oracle, donc l'oracle Magic Soul, tu peux facilement les associer. Et je vous assure, j'ai interviewé parce que j'ai pris beaucoup de retard dans l'interview de mes jeux. Dans la carte conseil, c'était la chance qui est sortie. J'ai demandé au petit oracle de compléter le conseil qu'il m'a donné. Et voilà la carte qui est sortie. Alors là, j'ai dit, c'est un signe. Donc une opportunité qui arrive. Donc voilà, donc on a des cartes qui sont juste trop belles. Et c'est illustré par F. Corrigan et enfin, elle fait un travail... elle fait un super travail, j'adore. J'en ai pas beaucoup des petits oracles comme ça. Mais celui-là, il est juste magique, comme son nom l'indique. Alors là, j'ai... Voilà, il est... Donc il aborde plein de thématiques. Hein. C'est vraiment, il y a des très très belles illustrations douces. C'est ça nous transporte. C'est waouh. Donc voilà pour celui-ci. Il m'en reste 2 à vous présenter, enfin à vous montrer. Ensuite, ce sera de Lenormand. Donc celui-ci, le Timaculis le Dormant d'Eva Marchand, aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Et parce qu'en fait, il a un côté vintage et intéressant, en fait. Donc les boîtes comme ceci, en format poker, par contre. Voilà les cartes. Alors, le petit livret est complet. On a un sommaire, une introduction, et je trouve qu'il est magique, il est beau. Lire les cartes avec le thé Maculis. Après, il y a des recettes de thé. Ce qui est original, parce que des jeux comme ça, il n'y en a pas, ça court pas les rues en fait. Et après, par thème de tirage, quel thé ou infusion associé pour faire connaissance avec le jeu, donc le Tea Time. Voilà, en 5 cartes. Donc 1, il y a la théière qui est tu. En 2, le thé, que vas-tu apporter à ma pratique divinatoire? La tasse, comment puis-je travailler au mieux avec toi? Le sucre, un conseil, une alchimie parfaite. Et en 5, le gâteau, quel sera le résultat de notre collaboration? Lecture simplifiée. On a à chaque fois des exemples en fait. Donc il est quand même assez complet au niveau des tirages. Et après on passe à la signification des cartes.
Donc on a 36 cartes. Voilà, je trouve que c'est un petit livret complet. À la fin, on a à propos de l'autrice, la bibliographie et encore des petites recettes de thé ou tisane en fonction des thématiques. Voilà, les recettes pour accompagner vos tirages. Très original. Donc on a un petit format de carte. Il n'est pas dans l'ordre, bien sûr. Donc effet vintage. On a la référence encartomancie ici. On a le numéro de la carte, le titre et l'illustration avec plein de détails. Voilà pour cet oracle-là. Je partais pas pour l'acheter. Et quand j'ai vu pareil, une vidéo de présentation, j'ai trouvé assez original. Et j'ai dit, ça peut être sympa de l'avoir dans ta collection. Le prix aussi était intéressant. Enfin, mais bon. Après, c'est le normand, je n'ai pas tenté plus. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Parce que c'est pas évident, parce que le normand, bon, la configuration du jeu, elle est identique, à part s'il y a des cartes additionnelles. Mais dans l'absolu, mais après, c'est voilà. Chaque jeu a sa propre énergie, a ses propres messages. Donc c'est pas mal d'avoir une sorte de diversité dans ce domaine-là aussi. C'est comme les tarots, c'est pareil. Voilà pour le 5e jeu. Et le tout dernier, ça a été mon craquage. Alors si vous avez vu la vidéo d'hier des tarots, quand j'ai acheté le tarot de l'argent, je partais à la base pour acheter celui-ci. L'oracle Zandala le Normand by Astraya et Patricia Astilla. Accédez à votre lumineuse énergie intérieure pour libérer votre pouvoir intuitif. Donc, on est aux éditions Erol. Questionné, il vous éclairera. Et je l'avais vu passer celui-là. Et puis bon. Et puis quand j'ai vu Marissa Passion, si tu passes par là, je te fais un coucou. Montrer le jeu en version rapide. J'ai dit waouh, il me le faut. Donc je suis partie l'acheter, mais je partais pour acheter juste ça. Et non, je suis revenue avec un livre, un jeu. Bon, enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc on a un petit livret de 144 pages, je crois. Ouais, 125, bon, vous voyez. Mais sympathique. Donc on a 4 cartes en plus. Donc on a un sommaire. On a une interprétation des cartes. On a l'origine d'Astraya. L'oracle Zandala, qui est une revisite. La composition du jeu. Donc en fait, il y a 10 cartes maîtresses, 26 cartes d'ambiance, et on a 4 cartes supplémentaires. Ensuite, on a le jeu dans le temps, des méthodes de tirage, donc un oui-non, tirage à 3 cartes, tirage en croix, un tirage à 9 cartes, un grand tableau. Vu la grandeur des cartes, il faut un sol. Une table, je ne suis pas sûre que... Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, on a la carte en pleine page à gauche. Et à droite, on a le numéro, le titre, les mots-clés, d'autres mots-clés, la polarité, la valeur du temps, une petite explication. Et elle est couplée donc du 9 de cœur, qui est synonyme de grande joie et parfois même d'amour, pour la référence en cartomancie. À côté des cartes positives, ce qu'elle représente, et à côté des cartes négatives, ce qu'elle représente. Et on a tout ceci pour chaque carte. Et les illustrations, elles sont magnifiques. Voilà pour toutes les cartes. Et après, à la fin, on a les 4 cartes donc supplémentaires à partir de la 37. Et on a la même chose. On a donc les mots-clés, la polarité, la valeur de temps, une petite explication. Et voilà. Et après, on a un mot pour l'autrice, l'illustratrice. Et un petit carnet de tirage qui va rester vierge parce que je n'aime pas écrire dans les livrets. Voilà. Et les cartes, elles sont énormes. Mais elles sont
Alors, on a des tranches dorées, un dos comme ceci. Elles sont très grandes, hein. Si on prend l'autre pour vous montrer format poker, on est voilà. Donc si vous voulez faire un grand tableau avec ça, ben, bon courage. Enfin, moi j'y suis pas encore à faire des tableaux. Voilà, et c'est parti pour les cartes qui sont juste waouh. Donc là on a le numéro, le titre et la référence en cartomancie. On a une très belle illustration et on a 3 mots-clés en bas. Et là par contre je suis subjuguée par les couleurs, les illustrations. Donc, je me suis mis à faire des mandalas, mais franchement waouh, c'est juste c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors celui-là il mérite d'être connu en fait. Après il y en a qui n'aiment pas, hein, parce qu'il en faut pour tous les goûts, mais moi perso c'est un jeu qu'on peut utiliser. Celle-là je l'adore, je la trouve waouh. Ah mais là je suis là il y a une patte artistique aussi, c'est autre chose. Bon, après chaque illustrateur a son style, mais là moi enfin personnellement j'adore ce bouquet, waouh waouh waouh. Il y a un bon mariage de couleurs, ça va. Même les cartes qui sont négatives, bon, elles sont pas la cigogne qui regarde vers devant, vers l'avenir, et pas derrière. Oh, cette clé, qu'est-ce qu'elle est belle. Cette lune. Souris et le serpent. Donc voilà. Pour ce craquage, j'ai vu la vidéo, je suis partie en suivant. Et je suis revenue donc avec ce jeu et je ne regrette pas du tout. Franchement, il a une super bonne énergie. Et ouais, je suis très contente de l'avoir récupéré. Donc voilà, donc un récapitulatif pour le mois de mai 2025. Il y a eu donc le dernier tout chaud arrivé, l'oracle Zandala ici. Le Magic Soul, le petit oracle Magic Soul, l'oracle du pays imaginaire, le Thémaculis le Normand, les prédictions des Chibi, la magie des dragons protecteurs et les 2 livres, Art du pendu, les cartes divinatoires et les guérisseurs de l'invisible. Voilà pour ces achats du mois de mai 2025. Si tout va bien, normalement, pour le mois de juin, ça risque d'être plus rapide que ça. Je ne sais pas si je ferai même une vidéo parce que là, sérieusement, j'envisage. J'en ai un en précommande. Peut-être un second, mais bah, ce sera pas plus. Je dis ça à chaque fois, mais bien sûr, vous savez bien que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc ça dépendra du moment. Mais en tous les cas, c'est pas prévu que j'en achète énormément dans les mois qui arrivent. Donc voilà pour cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Encore merci pour tous vos commentaires, les abonnements. Et si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de liker ou de partager ou même de t'abonner. Libre à toi, tu fais ce que tu veux. En tout cas, ce sera un plaisir de te lire si tu souhaites me laisser un commentaire et je te répondrai sans souci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Bonne nuit pour ceux qui regardent la vidéo le soir et belle journée à vous si vous commencez la journée en regardant ma vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.